Amis téléspectateurs, Jean Tézoulan, nous retournons sur ce programme pour nous parler de droits humains en Haïti et chance que nous gagnons. C'est un visiteur qui de passage. C'est M. Antonal Mortimer qui est dans la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains. Antonal, bienvenue dans Massachusetts à Boston. Bonjour et Chalo, et saluer tout le monde qui a regardé l'émission ça. Et je suis très content avec nous dans Boston et je suis très heureux le fait que nous avons un accueil très chaleureux dans ma communauté haïtienne Boston. C'est ça. Et de passage sous invitation qui est organisation ici dans Massachusetts? Bon, c'est une initiative et plateforme organisation haïtienne doit mon même prend pour trois objectifs. Un premier objectif pour parler avec partenaires nous pour visiter partenaires nous aux États-Unis. Par exemple, dans Boston, Massachusetts, nous avons une Grassroots internationale qui travaille avec nous depuis passé une quinzaine d'années dans le domaine du monde. Puis dans New York, nous avons MCC, nous avons l'Université de New York. Puis dans Washington, nous avons des autres partenaires. Donc, premier objectif, c'est les partenaires. Deuxième objectif, c'est de parler avec des activistes qui sont dans le domaine du monde ou bien dans le domaine du développement, non seulement à Boston, mais à New York ou bien à Washington. Et troisième objectif, c'est de parler avec quelques autorités américaines sur la réalité du pays d'Haïti, comme nous connaissons les Américains ont une politique très influente dans le pays d'Haïti. Et bon, nous rapidement, nous connaissons qu'il y a une formation légale en Haïti. On prend également toutes les formations du côté de la Suisse et de Costa Rica, c'est ça, en matière de droits humains. Maintenant, clairement, on va parler de Haïti, droits humains, pour un pile monde, il y a en bas attaque suite à une série de problèmes qui passent au niveau judiciaire, des juges. Nous pas connaître validité argument, mais clairement, on a des juges qui mourent, on a des prisonniers qui t'a supposé fermer, qui pas fermé. Ou bien des cas de corruption que on dit qui est évident, qui n'est pas fait, qui approche ou bien qui évaluation de situation des droits humains en Haïti qu'on y a là, pour même qui ont une formation technique et qui pas nécessairement politique. Bon, d'abord, on a parlé des droits monde, on a parlé de tout droit et monde n'a gagné qui pour faire le vivre bien, de façon nous dit dans le langage juridique là, pour monde vivre dans dignité. Ouais, ça veut dire pour ne pas passer dignité dans le papier. Et là, on a parlé des droits, on a parlé des droits civils et politiques, droits qui collent avec mon nom, par exemple pour gagner nom, pour gagner identité, pour gagner nationalité, et droits politiques pour participer dans la direction des affaires pays, pour parler, pour protester, pour manifester. Et il y a les droits ça, droits monde première génération, ou bien droits humains de la première génération. Et la deuxième génération de droits monde, c'est droits économiques, sociaux et culturels. Là, ça, on a parlé des droits pour mon à l'école, de l'éducation, de la formation professionnelle, aller dans l'université, on a parlé des droits pour mon loger, pour gagner caille pour été, on a parlé tout de droits pour manger, on a parlé des droits pour un espace de vie qui est agréable. Ouais, donc c'est ensemble des droits. Et puis il y a des droits spécifiques. Ouais, droits spécifiques tant que droits femmes, droits de monde, monde handicapé, droits monde qui migrant. Mais dans le cas d'Haïti, 10 années avant, on parlait des droits humains, il y a surtout des droits politiques, question de prison, ouais, comment pour arrêter illégal, c'est ça pour nous. Mais je dis, nous, t'as dit, dans les dernières 5 à 10 années, nous avons droits monde comme un trou, comme un paquet, un principe qui parlait d'interdépendance droits ou bien interrelation. Donc là, ça on a parlé tant sur les droits civils et politiques que sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et quand on a parlé de réalité, je dis, on a parlé d'un pays, par rapport avec la question économique, un pays qui est pauvre, qui est qualifié pays qui est plus pauvre dans le continent américain, sur le plan économique, mais sur le plan social. On a parlé d'un pays tout qui côté niveau d'éducation très bas, ouais, et 70% de monde dans le chômage, 60% de monde pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Ces chiffres ça nous gagne. Espérance de vie entre 55 et 60 de l'année, c'est ça nous gagne. Mais sur le plan politique, sur le plan civil, dans nos pays, côté sur 11 millions de monde qui gagnent environ, il y a 2 millions de monde qui n'ont pas de papier d'identité. Donc, qui ne pas enregistré pièce côté. Sans nous pas parler de Sacan Dominicain. Sans nous parler de Sacan Dominicain. Petite question rapide en termes de structure, plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, est-ce que les regroupés de multiples organisations, est-ce que sont ombrelles liées pour plusieurs autres? Qui structure les combien d'organisations qui en bas? Actuellement, nous avons 7 organisations qui sont dans la plateforme, qui sont en bas de la plateforme, qui sont CRISFED, SKL, GILAP, PAGE, ICKL, RNDDH et puis GAGE. Alors, GAGE, dans son groupe alternatif. CRISFED, Suzy Castor, oui. Et puis RNDDH, c'est Pierre Espérance, qui peut-être tout le monde connaît, et qui est dans le domaine de l'homme, ça fait longtemps. Moi, je ne sais pas non, alors, tous les téléspectateurs, si on parle de monde, de organisation, ça qui est en bas de la plateforme, non? C'est certainement une structure qui est solide et qui a un bel embranchement international. Certainement. Nous, là, depuis 10 décembre 1991, donc, année ça, nous sommes 23e année, nous.
Et en termes de structure, nous avons une assemblée générale qui est formée avec tous les 7 organisations membres et qui voit 2 ou 3 délégués présents pour constituer l'assemblée générale là. Ensuite, il y a élu un comité de coordination des 3 membres et qui sont dans 3 organisations différentes. Après ça, il y a un secrétariat exécutif, qui est moi-même, c'est secrétaire exécutif, qui a une vingtaine de monde là-dedans, et qui a là-dedans employés, qui a là-dedans bénévoles, qui a volontaires, coopérants internationaux, tout qui travaille. Et on travaille sur 4 axes fondamentaux, qui sont l'éducation de l'homme, on a fait recherche et documentation, et on a fait intervention juridique côté nous avons une équipe avocat qui va accompagner dans le tribunal. Et après ça, nous avons un programme communication avec plaidoyer. Est-ce que le bureau avocat haïtien, m'a pas pensé à Mario Joseph, une collaboration? Oui, nous avons une collaboration. Par exemple, sur le dossier d'Ivalia, nous travaillons en pile sur ça. Ouais, sur le dossier impunité, sur des questions prison. Ok, nous travaillons en d'accord. pile sur questions ça. Maintenant, et plateforme là couvre un champ d'action tellement vaste. Je vais obligé de poser 2 questions directes. Est-ce qu'on peut avoir un exemple là, de 2 dossiers en particulier que plateforme là l'y attaqué avec un pile persistance et côté li potentiellement il y a des résultats que les joignent déjà ou bien que le cas gagne? Tu as pris d'exemples. Un premier exemple, par rapport à droit économique, social et culturel, comme je citais tout à l'heure, ça fait depuis 1971, Haïti a signé un document ça, et il va jamais ratifier. Et nous faisons campagne. Qui document? Document le pacte international sur le droit économique, social et culturel. Et nous faisons campagne depuis l'année 2008, les moyens montés dans la plateforme, ça fait 6 ans. Et nous faisons campagne sur le droit à l'alimentation, sur le droit au logement, sur le droit et éducation. Et nous forçons l'État à ratifier ça. Vous voyez, signé, le Parlement peut que jamais ratifié, et le 31 janvier 2012, le Parlement définitivement ratifié, nous avons râlé le document ça dans le cadre légal. Et deuxième bagaille, nous sommes très présents dans la question dans le tribunal, au niveau paquet, au niveau tribunal de paix, au niveau coup d'appel. Et chaque mois, minimum, nous libérons 5 personnes. Minimum. Alors, c'est des dossiers très lourds, 5 personnes, c'est très peu. 5 des prisonniers de droit commun ou bien parfois des prisonniers politiques de haut profil? Certaines fois des prisonniers politiques. Parce que la priorité, nous, c'est défendre les prisonniers politiques. La priorité, nous, c'est défendre des citoyens qui n'ont pas de moyens pour payer avocat ou bien qui ont affaire avec des policiers, des ministres ou bien des proches ministres. Un troisième exemple d'Akabao, c'est au niveau éducation droit monde. Je dis, il ne doit pas connaître comment pour défendre le droit, mais au moins, il connaît aucun droit. Par exemple, question logement. Tout le monde connaît l'article 22 Constitution a parlé du droit au logement. Tout le monde connaît l'article 19 Constitution a parlé du droit à la protection ou qu'a parlé l'état de droit aux protection. Donc voilà. Est-ce que tu as peut-être parlé des interventions qui fait au niveau de problèmes en Dominicanie ou bien c'est peut-être qu'il y a membres participants qui gagnent des actions ponctuelles que vous posez l'autre bord? Il y a un membre, c'est SKL, Centre et Cal Lévesque, qui sont institutions qui Paul Desjans qui mettent sous pied, qui travaillent dans la question d'alphabétisation, question d'insertion sociale, et ils travaillent dans le domaine en République dominicaine, sur question migrants, sur question frontières. Mais il faut me dire, moi-même, je me sortir dans la zone frontière, ça va être dans le plateau central, qui me connaît problématique frontière, et puis je me fais un petit travail pour GA, groupe capable réfugiés à rapatrier, et à travers GA, SKL, très présent dans la question du domaine travail frontière. Mais nous-mêmes, sur le plan global, qu'on a nous fait partie d'une table de concertation qui a réfléchi sur conséquences et décisions arrêt coût constitutionnel dominicain pour retirer nationalité près de 250 000 personnes, ouais, des dominicains d'origine haïtienne. Oui. Maintenant, ma pensée à une série de grands noms qu'on a associés à droits humains en Haïti, qu'on a parlé de Volel, Yves Volel. On a parlé de Père qui était mort. Père Jean-Marie Vincent, qui est mort 28. Et qu'on parlait de Jean-Dominique, autant de défendeurs des droits humains qui tombaient mal. Est-ce que la situation nous-mêmes qui bataille pour les droits humains en Haïti, nous nous sentir en sécurité dans ta présence à eux pour nous parler, pour nous faire promotion avec défense des droits humains? Très belle question. Première bagage, c'est que tu as dit 7 mois ou 8 mois de cela, 7 mois. Il a été assassiné le coordonnateur général de la plateforme, qui est l'ingénieur Daniel Dorsainville, ensemble avec madame. Oui, ça dit Il a assassiné au Grand Lajournais le 8 février 2014, tout près de la plateforme. Et bon, moi-même, je me dis c'est moi porte-parole de la plateforme en tant que secrétaire exécutif. Donc vous visez? En plus, le monde pense que c'est moi-même qui ai assassiné, et puis toujours avec madame qui c'est Guinade, mes adieux. Ouais. Et la première chose, sorti février, je dis, nous avons plus de une dizaine de défenseurs de monde qui ont attaqué. Y compris moi-même, qui est des femmes victimes d'agression physique. Mais nous sommes très déterminés, malgré nous connaissons un peu le risque sur nous. Mais nous sommes très déterminés pour nous travailler et nous continuons de travailler. Donc, question brutalement, est-ce que je dis, on n'a pas la voilà dans le mois de août 2014 ou senti ou bien on dit un état de droit en Haïti ou bien un état de droit en devenir? Qui perspective? Perspective très sombre, dans le sens que depuis 3 ans, M. Matéli est arrivé au pouvoir.
Même là, il prend l'état des droits, éducation, environnement, emploi comme 4 axes de travail. Mais nous t'a dit, c'est 3 ans, nous pas fait élection. C'est 3 ans, pas de monde qui a une identité en deux pays, environ 2 millions de monde. C'est 3 ans, sur chaque 100 monde qui est en prison, il y a 80 là qui ne pas jugés. Donc, c'est une catastrophe. Et le dernier coup courant, c'est que dimanche, pendant Mbati, donc, il y a près de 600 personnes qui sont sortis dans la prison civile, quoi, les bouquets. Il y a une prison qui est plus moderne, nous avons dans 18 juridictions dans le pays. Donc, parmi les prisonniers, il y a Clifford Brandt, que nous connaissons, qui sont gros présumés kidnappeurs. Donc, lui-même, tout les sauvé dans la question. Il y a Woodley ETA, et heureusement, lui-même, il n'est pas sauvé. Donc, il a dit, nous ne sommes pas capables de parler d'état de droit. Non état de droit veut dire tout le monde égal devant la loi. Non état de droit veut dire il fait élection à temps, monde capable de choisir candidat vous voulez. Mais gain on minimum espérance. Minimum espérance c'est que la population a exigé élection et a continué à exiger élection, nous espérer qu'il y a besoin de ça. Et espérer qu'il y a besoin de ça, est-ce que le rôle que plateforme organisation droits humains a joué dans pousser, est-ce que vous pensez que l'élection a fait en l'année 2014? C'est très difficile. Parce que moi-même, comme monde qui a observé l'élection depuis 1995, je pensais au besoin entre 4 à 6 mois pour organiser une élection acceptable dans le pays d'Haïti. Surtout, nous pourrons parler d'élections pour 145 municipalités. Cap fait qui date encore? Il y a de faire le 26 octobre, mais ce n'est pas certain la qui a fait. D'ailleurs, le Conseil électoral a déjà dit impossible. Mais si il y a volonté, il est capable de faire l'élection en fin, peut-être fin année à zone décembre, il est capable de faire au moins premier tour pour inviter vie institutionnelle. Mais bon, quelques secondes, je me dis, l'élection, ça va être faite pour 112 députés, il va être faite pour 20 sénateurs, il va être faite tout pour 565 sections communales, CASEC avec CASEC. Malheureusement, ça fait depuis 3 ans qu'il n'a pas fait. Si il n'a pas fait ça, on a tombé dans une crise politique qui est plus profonde. Ça veut dire, deuxième lundi de janvier 2015, pas de parlement. Possible pour M. Matéli diriger pas décret et qui fait n'a retourné 25 ans après tant qu'on était sous Duvalier. Et qui voulait dire qu'il est capable de faire salver dans le pays. Alors qu'il y a plusieurs enjeux économiques. Il y a un enjeu économique pour la diaspora ou bien la communauté haïtienne qui à Boston, Massachusetts, connaît. Il y a un enjeu économique, c'est qu'il y a découvert sur 10 départements du pays, il y a 6 départements qui ont l'eau là-dedans, qui ont marbre là-dedans. Alors que si pas un parlement, Matéli est capable de signer des contrats pour contre lui et capable de ses bénéfices pour lui seulement. Ou bien Matéli ou bien gouvernement. Matéli ou bien gouvernement, comme c'est Matéli chef d'État, c'est ça que fait, on dit Matéli et lui-même le patron démocratique. Ouais, c'est ça que fait me citer non directement, mais nous espérons que l'élection a faite pour freiner toute dérive. Et avant de finir, Antonal Mortimer, encore une fois, on a recevoir Antonal Mortimer, qui est secrétaire exécutif plateforme des organisations haïtiennes dans les droits humains. Est-ce que vous avez contacté la plateforme, ou bien est-ce que vous avez contribué à bail, ou bien vous avez fait appel à service? Même pas de monde qui a prêté le programme ici, il a dit on famille l'autre bois, prendre contact avec la plateforme. Il y a deux façons, vous êtes capable de contacter la plateforme, ou capable de relayer la plateforme sur 29 40 50 10. Ça, c'est le numéro de téléphone qui ouvre de 8 à 4 heures. Et même, il y a des fois, il y a des employés qui sont là jusqu'à 5 heures. Tout dépend de quand tu travailles. Et puis, nous avons un site web, www.pydh.org, vous êtes capable de visiter. Ou j'ai une information nous avons sur lui. Et puis, il y a PYDH à commercial, yahoo.fr. Donc, ça, c'est notre numéro. Et le numéro personnellement, 37 15 et 72 99. Et au carré, n'importe qui. Même ici, pendant là, souvent SMS, moi, je viens de texte là. Je vais reprendre encore pour la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains. Nous avons visité ce site POHDH@yahoo. Non, www.pohdh.org. C'est ça. Et puis, l'adresse là, c'est pohdh@yahoo.fr. D'accord. Et en téléphone en Haïti, c'est 29 40 50 10. 29 40 50 10. Et puis, téléphone portable qui est la presse, toujours joindre chaque jour, et à toutes les, et 24 sur 24 presque, c'est 37 15 72 99. Pour jusqu'à qui là dans Massachusetts? Non, Massachusetts jusqu'à jeudi matin, et après ça, je vais dans New York, et après New York, je vais dans Washington DC. Eh bien, c'est par téléphone ou par email, on a fait contact encore une fois, on a remercié Antonal Mortimer. Le fait qu'on invite moi. Merci encore pour le travail que vous-même avec le groupe que nous avons fait en Haïti. Salut Suzy Castor de la part de Charles Lucien. Ok, je fais ça. Et ensuite, je souhaite encore une fois que Haïti ait des élections avec support, avec éducation que nous avons porté par la population. Espérez ça. Et salut auditeurs et téléspectateurs qui ont écouté ça. C'est un plaisir pour nous de recevoir encore. Il y a un monde qui a fait travail sur le terrain en Haïti, Antonal Mortimer. Nous prenons la pause et puis nous retourner avec le prochain invité nous dans quelques instants. Avec nous, Charles Lucien pour présentation tête à tête sur